m'enverras des pop-corn comme ça, les chips, dans la salle. Là, je vis la bouche. Ça va? Moi, je m'en fous, ça me rend fou. Je crois que ça va être trop... Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là, nombreux. On est très contents. C'est l'avant-première du film donc l'époque de Mathieu Barrère qui est là. C'est un film distribué par Backfilm. On est très heureux d'être au MK de Beaubourg qui nous accueille, qui aura le film en sortie nationale à partir de mercredi. On va être très court. À la fin du film, il y aura une discussion, donc voilà, on sera ensemble. Il y a Mathieu qui est là, il y a l'équipe du film, il y a Isabelle Proust, la monteuse, il y a les protagonistes du film. Voilà, on est toute l'équipe, on espère, on va passer aussi une bonne soirée ensemble. Et je donne la parole à Mathieu. Merci beaucoup à vous. D'être là, c'est de l'accueil. Vraiment que la salle soit blindée. Je vais pas dire grand chose, juste vous dire que ce film a pris 4 années, au cours desquelles j'ai pas vu plein de gens. Et je suis très content d'en revoir certains ce soir, sur des gens que j'ai rencontrés en tournage, sur des amis qui avaient un peu disparu de ma vie. Et ça fait vraiment chaud au cœur de les voir réapparaître. À la fin du film, on va pouvoir débattre pendant une bonne grosse demi-heure. Il y aura plein de gens, des collaborateurs qui m'ont accompagné sur ce film. Et il y aura bien sûr aussi des personnes du film. Voilà, très content. Merci beaucoup. Bon film. J'étais pas du tout contre l'État ou anarchiste il y a un an. Et c'est à partir du rejet de la police que j'ai pu avoir une réflexion politique un peu plus large. C'est quoi l'époque? L'époque, c'est le son que ça fait quand tu te prends un coup de matraque. Poc, poc, poc. C'est aussi le son des boucliers quand tu balances des bouteilles de verre dessus. Les adultes, ils nous projettent dans le monde dans lequel eux ils vivent, dans un monde qui sera pas du tout le mien dans 40 ans ou dans 30 ans, et je me sens perdu. Mais on continue les études, on est motivé parce qu'on sait très bien que sans les études, on n'est rien. Non mais attends, tu crois vraiment que tu vas l'avoir dans 40 ans ta retraite? J'avais rêvé en gros que la France était tombée dans une hyper grosse dictature. Je m'étais impliquée dans la résistance. On attend quelque chose, mais on attend quoi? Et tout ça, c'est le temps qui va te le dire en fait. La haine, les combats, ça ne mène à rien du tout. Va regarder, va apprendre, tu t'apprends d'où je viens. Après, dans avoir un facho, tu seras pas atteinte parce que tu sais quitter. Quand tu dis les Français ils sont pas contrôlés, ça veut rien dire. Moi je suis français, je me fais contrôler. On est obligé
obligé de toucher à vos intérêts pour vous nous écouter. C'est triste d'en arriver là. Une démocratie, des mots, c'est le peuple. Démocratie, c'est le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est pas une seule personne. Tu veux être fier de quoi? Liberté pour qui? Égalité pour qui? La terre gronde. Bah ouais. Mais si tu savais comment j'ai le feu. Les rêves, ils sont grands et tout est possible en fait. Je pense que Mathieu avait envie, avant qu'on discute, avant qu'on échange, tout ça, de remercier l'équipe, non? J'aimerais bien qu'elle me rejoigne. Alexis Hoffman de Bac. Pourquoi, à quel moment, si c'est au centre du projet, d'avoir décidé de filmer que la nuit et voilà, que ce soit la nuit parisienne vraiment qui soit montrée. Moi, la première question que je me suis demandé, c'est celle de la liberté, c'est-à-dire je me demandais quand est-ce qu'on était encore libre, est-ce qu'il y avait un moment, un espace dans lequel ma génération pouvait s'exprimer, je sais pas, se trouver aussi. Et je me suis dit ça peut être que la nuit, parce que la journée, voilà, le temps est scandé, on a des rendez-vous, on a des choses à faire. La nuit, tout s'étire, on peut prendre le temps de rencontrer des gens, on peut s'aventurer en fait. C'est pour ça que j'ai choisi la nuit. Voilà. Et danser. Rose. On était installés avec des camarades place de la République et il y a une femme qui est venue m'interpeller en me disant « Ah Rose, il y a un type là-bas avec un mic et tout, il interviewe des gens, peut-être que tu devrais jacter avec lui. » Pourquoi pas? Donc on est parti voir avec Mahmoud, mon camarade qui fait ça. Et voilà, après on a commencé à discuter. Et voilà, vous avez vu ce que vous avez vu, c'était la première rencontre. C'est aussi simple que ça. Je sais pas, ils ont discuté du film et Emma elle a dit bah attends, moi ma meilleure amie elle est DJ. Il a filmé Emma à la base en fait. 3h du matin. Et en fait Emma m'a appelé, elle m'a dit ouais, il y a des gars qui font un film et tout. En gros il aimerait bien te suivre sur tes dates, voir un peu ce que tu fais. Ça collait parfaitement en fait, le milieu de la nuit. Je pense qu'après il a eu une idée un peu musicale aussi pour le film. Donc on a été boire un café, tous les trois, et il m'a expliqué son projet, moi j'y ai adhéré de suite. Et voilà, tout simplement, j'ai accepté, et après c'était parti. Il m'a suivi partout après. Il ne lâchait plus de... Non, je déconne. C'est vrai, c'est vraiment la personne, je pense. Je l'ai filmé très longtemps, je l'ai filmé pendant 2 ans. Les premières images que j'ai d'elle, c'est en septembre 2015. Bon, voilà, c'est la séquence quand t'es avec une amie. Et la dernière, c'est quand tu parles de ta maman, en juin 2017. Non, bravo à tous, franchement, c'était sur beaucoup d'émotions, voilà. Donc, bravo au réalisateur et au monteur. Donc ma question, bon, ok, je connais bien, mais c'est pas pour ça. Donc vraiment merci. Merci. Alors pour le montage, en fait, quand je suis arrivée sur le projet, Mathieu avait déjà beaucoup monté de son côté. Avait déjà une première base qui était assez costaud déjà. Et puis, voilà, moi je suis arrivée, puis comme toute monteuse, je me suis amusée à un petit peu pulvériser pas mal de choses. Et surtout, ma question c'était, qu'est-ce que tu veux vraiment dire à travers ce film?
Pourquoi, quand on n'est pas insomniaque, on va tourner toutes les nuits dans Paris pendant 2 ans? Qu'est-ce qu'il y a au fond? Et voilà, après, il y a eu un point qui a été en fait pour moi très important, c'est sa position dans le film. Le fait qu'on entende ces questions, on aurait pu les enlever, avoir que des gens qui parlent. Et ça, moi, comme je dis toujours, c'est quelque chose qui m'intéressait pas. Ce que j'aimais beaucoup, c'était l'échange avec lui. C'est-à-dire qu'on entend ces questions, qu'on sente que c'était pas des gens qui témoignent, mais que c'était un moment de rencontre et de partage. Et puis ensuite, tout le montage, il y a eu beaucoup de versions, des séquences qu'on a enlevées, remises, modifiées. C'est un film qui ne se laisse pas du tout faire. On ne peut pas fabriquer en fait les choses. Parfois on aurait envie que ça marche sur le papier. On se dit ça va aller avec ça, et puis ça va aller avec ça. Et en fait pas du tout. C'est un film un peu retors. Et en fait c'est plutôt lui qui nous a menés, quoi. Et les interviews de Mathieu, c'est plutôt lui qui nous a menés par le bout du nez. Parfois c'était assez agaçant d'ailleurs de ne pas pouvoir faire ce qu'on voulait. Et voilà, mais je crois que c'est toute l'authenticité qu'il y a dans la démarche de Mathieu, elle a été pareille au montage. C'est-à-dire qu'on était obligé de respecter le temps des interviews des personnes, de tout. On ne pouvait pas aller trop vite parce que telle interview nous paraissait un petit peu longue ou quoi ou qu'est-ce. Non, le film ne permettait pas. Et donc ça a été une expérience de montage pour moi absolument inoubliable. En cinéma, c'était super. Enfin, je sens que je vais vivre avec ce film pendant longtemps et avec les personnages de ce film. Longtemps. Il y a des films comme ça, je pense, qui vous traversent et avec lesquels on vit, qu'on va revoir, etc. Et en même temps, donc moi je m'appelle Raymond, je travaille pour la distribution du film, pour Backfilm. Et pour nous, pour la sortie du film, c'est comme ça, la vie du cinéma, c'est comme ça, tout se joue mercredi, le 17 avril. C'est le jour de la sortie, on sort dans 25 villes, on sort... En général, on dit n'hésitez pas à... Non, c'est pas n'hésitez pas, c'est à fond, quoi. On a besoin de vous à fond sur tous les réseaux, par tous les SMS. Et du coup, là, j'ai un flyer. Sur le flyer, il y a mes coordonnées. Si vous voulez que je vous envoie des mails et des SMS et encore des mails, je vous en envoie si vous avez une temps.
T'as pas besoin des sauvages. Ton mari, il va voir ça, il m'a dit quoi?